Morgane Marghetti, je travaille en fait pour Proactive Academy, qui est en fait une société ESS, entreprise sociale et solidaire, reconnue par l'État avec son label ESUS, et qui a pour mission d'accompagner, de développer les structures de formation par professionnel et par apprentissage. Donc aujourd'hui, on travaille dans toute la France auprès des personnels de CFA, de missions locales, de lycées professionnels, lycées agricoles, mais aussi auprès d'entreprises. Alors, je ne vais pas travailler l'aspect théorique, je pense que ça a été très très bien abordé, mais je vais vous expliquer en fait comment moi, en fait, chef d'entreprise avec ma petite équipe de 7 personnes et mes 15 consultants, je me suis retrouvé en difficulté à cause de la génération Z, celle qui est arrivée en fait dans vos établissements il y a quelques années et qui commence à arriver dans les entreprises par le biais des stages ou des contrats d'apprentissage ou pour certains pour leur premier emploi. Alors je vais vous passer un petit peu l'historique. Nous en fait notre métier départ, pour vous donner, j'ai fait partie en fait de ceux qui ont fondé l'Association nationale des apprentis de France. Je ne sais pas si vous connaissez l'ANAF, qui a été en fait fondée en 2010 avec l'objectif en fait de représenter ceux qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, c'est-à-dire les apprentis, surtout ceux qui sont dans le système secondaire, dans les métiers techniques, etc. Et l'objectif c'était d'avoir une parole d'apprenti auprès des entreprises, des collectivités territoriales, de l'État, pour en plus qu'ils puissent s'exprimer. Et en fait, on a travaillé énormément sur plusieurs problématiques. Alors, les ruptures de contrat, pour ceux qui font de l'apprentissage, les échecs ou les abandons dans les stages. On a travaillé beaucoup aussi sur le placement et l'accompagnement des jeunes vers l'entreprise, pour que ça soit pareil, stage, contrat d'apprentissage ou premier emploi. Et on a travaillé en fait sur... on a beaucoup enquêté, on a énormément travaillé avec les premiers acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les formateurs, mais aussi avec les entreprises, et on leur a posé la question, à votre avis, pourquoi les jeunes n'arrivent pas ou ont des difficultés à rentrer en entreprise pour du stage, du contrat d'apprentissage ou pour autre. Je parle bien de ceux qui sont de niveau 4 et 5 ou de niveau 3, qui, décrocheurs ou pas, ruraux ou pas, et qui, entre guillemets, connaissent des fois ces difficultés de rentrer, d'aller vers l'entreprise, qui sont, on va dire, des bébés qui sortent de maman, papa, et qui, entre guillemets, du jour au lendemain, doivent arriver vers l'entreprise. Et en fait, les entreprises, en partie, nous ont dit, voilà, on a un problème, c'est que les jeunes viennent vers nous en nous demandant un contrat, comme s'ils venaient nous demander de l'argent, comme si demain on demandait un chocolat. Et qu'ils s'intéressaient très peu, en fait, à notre fonctionnement, à nos besoins, à notre culture entreprise, etc. Les formateurs, les enseignants, ils ont dit, nous, on a du mal à les mettre en route, c'est-à-dire à, entre guillemets, à leur créer une certaine confiance, à leur donner envie d'aller vers l'entreprise, et surtout que ce ne soit pas maman, papa qui s'en occupe. Et puis il y a aussi ces jeunes-là et qui en font partie, qui n'ont pas le réseau familial, qui n'ont pas les contacts qui permettent, on va dire, de placer le fils ou la fille facilement en entreprise. Et avec toutes ces problématiques, on a dit, voilà, on va travailler sur une autre façon de mettre le jeune en relation avec l'entreprise. Au début, sans le numérique, c'est-à-dire qu'en fait, le numérique est venu en fait quelques années plus tard. Alors, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser pendant la présentation. Comme ça permet d'avoir un échange constructif. Si vous avez des questions, elle évite que ça soit écourté à la fin. Mais comme ça, je parlerai moins et vous parlerez plus, ça sera plus intéressant. Pour revenir en fait à cette problématique, on a dit, voilà, on va faire en sorte que les jeunes se créent un lien de confiance et obtiennent plus facilement, entre guillemets, un intérêt à l'entreprise en caricaturant pour vous dire, voilà, on va éviter que les entreprises, que le jeune aille vers l'entreprise en disant « Bonjour monsieur, est-ce que vous cherchez un contrat d'apprentissage ? Est-ce que, par exemple, vous ne seriez pas intéressé par un apprenti ? Ou je vais envoyer quelques candidatures, 500 mails, comme ça, en candidatant, pour voir si, par chance, il y en a une qui me répond. » On a décidé de faire différemment, on s'est dit, on va travailler avec les CFA, avec les lycées, et on va aider les jeunes en fait à questionner l'entreprise sur ce qu'ils font en ce moment, sur les premiers métiers qui pourraient être confiés à un apprenti. C'est-à-dire, madame l'entreprise, dans les jours qui viennent, vous, sur vos machines agricoles, vous êtes plutôt sur une envie de développement, vous êtes plutôt sur de la réparation-maintenance, ou vous travaillez plutôt sur vos process qualité, etc.
dans l'objectif en fait que le jeune, petit à petit, prenne confiance en lui en questionnant en fait l'entreprise et que l'entreprise apporte des réponses. On a créé ça en 2012. On a fait des tests avec la région Île-de-France qui nous a soutenus au début et on s'est rendu compte que le placement en entreprise était différent. Les chiffres de la région Île-de-France, c'est 49% des niveaux 4 et 5 placés avec des méthodes traditionnelles en contrat d'apprentissage ou en stage. Avec cette démarche-là qu'on appelle la démarche proactive, c'est une moyenne de 75%. J'enlève bien sûr les BTS et les niveaux 2 et 1, qui sont, même si on utilise les mêmes techniques, qui ont plus facilité par leur âge et par leur maturité. Donc on a travaillé, donc aujourd'hui on travaille à peu près avec une cinquantaine d'établissements dans toute la France, lycées, missions locales, CFA, entreprises. C'est un peu plus d'1 millier de jeunes placés en entreprise chaque année, et c'est entre guillemets à peu près 200 salariés que nous formons dans les structures. Et donc je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer en fait un petit exemple d'un jeune en fait que nous avons accompagné de mission locale décrocheur vers le contrat d'apprentissage. Et ensuite je vous expliquerai comment entre guillemets on a dû se remettre en question par rapport à la transmission de ces savoirs dans le cadre de nos accompagnements. Moi, je faisais toutes les méthodes. J'allais, j'appelais, j'envoyais des mails. D'accord. Je n'ai jamais de résultat. Je me dis que c'est la bonne, celle-là, je la sens bien. Mais c'est ça vote là? Et je me dis que je vais réussir, je peux le faire. T'as déjà appelé? Je peux le faire, je pense avoir les bonnes questions. Je me présente, Mendes Katafarine. Je souhaite très prochainement entrer dans un CFA de routier. Et j'aurais quelques questions à vous poser, si c'est possible. J'aimerais bien savoir si vous faites des transports plutôt scolaires ou internationaux. Ni l'un ni l'autre. Vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur votre type de transport? Comment? Ok, c'est plutôt de voyageurs ou de marchandises? De ce premier appel, j'ai été un peu mis en confiance par la personne avec qui j'étais au téléphone. Après ça, j'ai envie d'appeler beaucoup plus d'entreprises, d'avoir beaucoup plus de contacts. Et je pense que j'ai encore besoin de travailler un petit peu comment parler au téléphone. Mais avec cette première impression, j'ai vu que c'était pas si dur que ça et que je pouvais le faire. On met en confiance l'entreprise qu'on appelle et on lui montre nos intérêts qu'on porte pour l'entreprise et ça marche. Je pense que ça marche réellement. J'y croyais pas au début moi aussi, mais je pense que c'est la bonne méthode. Alors, la prochaine étape, c'est de réussir à décrocher un rendez-vous avec une entreprise, d'avoir un premier entretien. Alors, je vais très prochainement rentrer dans un CFA et en fait j'aimerais poser quelques questions pour en apprendre davantage sur les entreprises. Au lieu de vous rappeler, est-ce que ça serait possible directement de passer dans votre entreprise pour avoir une approche du terrain? Alors, est-ce que vous pourriez me dire à quelle heure? 25 à 10 h et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Putain. Ah ça y est, j'en ai eu un. Aujourd'hui c'est une excellente journée, aujourd'hui il y a du soleil. Je trouve 2 entreprises, une qui me propose directement un contrat d'apprentissage sans que j'ai à lui en parler. C'est tout simplement fantastique. C'est merveilleux. Très content, très heureux. Alors juste pour repréciser, c'est un jeune décrocheur accompagné dans le cadre d'une mission locale à Saint-Denis, dans la région Île-de-France. Donc ce jeune-là en fait est en CDI dans une entreprise aujourd'hui de transport routier et qui a trouvé son entreprise grâce en fait à cet accompagnement-là. Donc vous avez vu l'évolution, c'est une vidéo qui a été tournée sur plusieurs jours. C'est 5 jours d'accompagnement.
l'évolution, on va dire, de Katé Farine sur ces 4 jours. Au début, il vient avec son survêt PSG, et après, à la fin, en fait, il est habillé en polo, quelque chose qu'on peut attendre de lui. Il faut savoir que nous, on n'a jamais abordé ces sujets-là. C'est-à-dire dès qu'on crée une confiance chez un jeune et qu'on lui donne la possibilité de questionner sur le plan technique l'entreprise, et qu'en face de lui, une entreprise lui répond, automatiquement on recrée un lien de confiance et le jeune, entre guillemets, développe son estime de soi, en fait, dans cet aspect-là. Donc c'est quelque chose qui a été ensuite, après, chez nous, théorisé, amélioré, développé, qui nous permet aujourd'hui, on est passé de 2 établissements, aujourd'hui à une 50aine, aujourd'hui sur toute la France, avec plusieurs types d'interventions différentes. Mais il faut savoir quand même que cette génération-là nous a quand même posé problème, parce qu'en fait, il y a plusieurs structures en 2014 qui nous ont dit, mince, il faut que je reste derrière, qui nous ont dit, voilà, votre pratique et votre approche, elle fonctionne bien. Par contre, en fait, on a un petit peu de mal, parce que les jeunes, en fait, ne nous écoutent pas, ou en fait, la façon dont on fait passer les infos, des fois, ils oublient, on va dire qu'ils laissent... on a du mal à les capter, on a du mal à les mettre en action, à les mobiliser. Un taux de concentration qui est très réduit, comme on disait tout à l'heure, un zapping qui est vraiment ultra important. Ils ont besoin d'avoir des réponses concrètes, que ça soit entre guillemets du maintenant et qu'on leur explique à quoi va leur servir le savoir à court terme. Et ça, en fait, c'est les raisons d'une rupture de contrat ou les raisons, on va dire, d'un échec scolaire. C'est l'incapacité, déjà, au jeune de choisir ce qu'il apprend et ensuite son incapacité à comprendre à quoi ça va lui servir à court terme. Et ça, en fait, c'est un échec si demain, on n'arrive pas à leur apporter ça. Et ce qui a été dit, en fait, avant, c'est qu'ils construisent leur propre monde à côté, en parallèle, si derrière, ils n'arrivent pas à trouver leur réponse. Elle parlait de débranchage, en fait. C'est à peu près ça. C'est soit ils se démobilisent, soit ils abandonnent, soit on les voit plus, soit entre guillemets ils se forment par eux-mêmes et ils apprennent. Et donc on s'est dit, si on ne veut pas entre guillemets être considéré comme has-been et entre guillemets ne plus avoir de clients et de jeunes à accompagner, il faut qu'on se remette en question. Et donc on s'est dit, maintenant c'est où sont les jeunes et entre guillemets qu'est-ce qu'ils aiment faire en dehors du sport, du plaisir, de leurs amis, sur internet, où est-ce qu'ils sont. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, vous connaissez. En tout cas, ils sont là, ils sont dessus, de moins en moins sur Facebook et de plus en plus sur les autres. Mais surtout, le premier média mondial, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est YouTube. Et il faut savoir aussi sur YouTube, ce qui marche super bien chez les jeunes, et même sur les moins jeunes aussi, ce sont les tutoriels. Il y a 4,6 milliards de vidéos tutoriels sur YouTube, bien sûr dans toutes les langues, mais aujourd'hui il faut savoir que pour les constructeurs qui sont présents aujourd'hui, qu'il y a sûrement une personne qui fait des tutos sur vos machines, sur de la réparation, etc., et qui explique à d'autres comment ça fonctionne. Vous devez avoir souvent des enseignants qui utilisent YouTube pour transmettre des infos. Vous avez bien sûr les fameux tutos beauté ou cuisine, mais vous avez dessus en fait des millions de contenus qui permettent à des jeunes de se former. Je ne parle pas d'Open Classroom, etc. Mais en tout cas, vous avez sur ce réseau-là. Il y a les youtubeurs, vous devez connaître, Norman, Cyprien et tous les autres. Vous en avez plus de 200, 300 en France pour les plus connus, et qui, entre guillemets, ont des niches et ont toute une communauté et deviennent en fait des leaders d'opinion, et voire des niveaux. La musique, première radio du monde, c'est YouTube. On a tous un coiffeur ou un magasin qui passe entre guillemets sa musique par le biais de YouTube. Et c'est 1 milliard d'heures consommées par jour par les utilisateurs sur Internet. Et on s'est dit, nous, si on veut entre guillemets faire en sorte que nos contenus et notre façon d'aborder les jeunes soient utilisés, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et on a dit, on va créer notre propre YouTube, en tout cas on va créer le YouTube pour l'accompagnement des jeunes. On a en fait décidé de concevoir trouvetonentreprise.com. C'est quoi? Trouvetonentreprise.com, c'est 2 youtubeurs, 2 coachs qui ont le même âge que les jeunes qu'on accompagne, c'est-à-dire 16-18 ans et 20-23 ans, qui, entre guillemets, reprennent l'ensemble des fondamentaux de la démarche de recherche proactive d'entreprise, mais sauf qu'ils les font à la façon youtubeur et, on va dire, vidéo sur Internet. Trouvetonentreprise.com, c'est 30 vidéos par chaque module,
et qui vont accompagner petit à petit le jeune dans sa recherche d'entreprise. Alors, attention, l'objectif, ce n'est pas en fait de remplacer, on va dire, l'école, l'enseignant ou le formateur. C'est un outil en fait d'animation, en blended learning ou en totalement présentiel. Aujourd'hui, 90% des établissements qui utilisent l'outil l'utilisent en présentiel. Sauf qu'aujourd'hui, le rôle change. Ce n'est plus le formateur, l'enseignant qui apporte les fondamentaux, mais c'est la vidéo. Et ensuite, le formateur et l'enseignant, eux, ils ont un rôle d'animation, de mise en action. Ils sont là pour rendre service et faire en sorte en fait que le jeune s'en sorte dans les différentes missions qu'on va lui confier. C'est eux qui vont les mettre en jeu de rôle, c'est eux qui vont les aider à créer leurs questions techniques pour être pertinents vis-à-vis de l'entreprise, et c'est eux qui vont les aider à passer les premières relations entreprises par téléphone ou en présentiel. Donc c'est un outil en fait voilà, où le jeune choisit son coach et il a en fait un certain nombre de modules qui permettent de l'accompagner petit à petit dans sa recherche. Vous avez à chaque fois différentes phases. Une phase, c'est une vidéo. C'est un point qui est traité particulier en maximum 3 minutes. C'est-à-dire que nos vidéos ne durent pas plus de 3 minutes. Le temps maximum de concentration, je me mets dedans, de ma génération, avec quelque chose de dynamique, concret, rigolo, et qui en même temps reprend les fondamentaux. Vous avez à chaque fois des quiz de validation qui vous permettent de, entre guillemets, pour ceux qui sont visuels, auditifs, et après de reprendre l'ensemble des connaissances et de les revalider derrière, pour en fait après le mettre en concret et faire du réel, c'est-à-dire du jeu de rôle, on va dire de la simulation, entretien, relation entreprise, pour ensuite après passer dans le réel. Et après on a bien sûr des outils de suivi pour les établissements pour voir où est-ce qu'en sont les jeunes et ce qu'ils ont fait, où ils en sont dans la relation entreprise. Est-ce que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous avez en fait des questions ou des remarques? Oui. C'est payant? Je m'en doutais à celle-là, j'aurais dû attendre la fin. Non, oui, c'est pas gratuit. C'est payant, c'est des structures en fait qui prennent en charge l'outil. On pourra revenir après derrière. Une autre question? Bizarrement, il n'y a plus de questions maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait une vidéo qui reprend, on va dire, un exemple qui est la phase 1 du module 6 qui traite en fait de l'appel téléphonique et vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Endroit trop bien, et c'est trop cool, on a des canapés. Nous allons aborder ensemble la première étape de notre stratégie élaborée dans le module 4. Et c'est parti mon kiki. Et comme tu sais, l'objectif est d'utiliser nos questions pour développer de nouveaux contacts, comprendre leurs besoins et puis au final décrocher un contrat d'apprentissage, un stage ou un emploi. Cette étape est la plus importante des 3. C'est celle qui va te permettre de développer des contacts professionnels. Mais c'est aussi la plus dure, gamin, de toute notre méthode. Tu peux faire des erreurs, ça pourrait mettre à mal tes objectifs. Et ça me plairait pas, alors fais attention, capiche? Je te rappelle l'objectif de cette étape, c'est de repartir à la fin de notre appel téléphonique avec un contact qualifié et donc le nom de l'opérationnel et son numéro de téléphone et surtout le droit de le rappeler. Et puis cette étape peut bien sûr se faire aussi directement sur le terrain. Bon, donc forcément, un bon appel téléphonique commence évidemment par une bonne présentation de soi-même. Oui, je sais, il y en a qui auraient tendance à oublier de se présenter, grave erreur. Mais c'est pas la seule, regardez. Oui, bonjour monsieur, voilà, je m'appelle Tomidus et j'aimerais être apprenti l'année prochaine en bac professionnel comptabilité. Désolé, je ne prends pas d'apprenti. Alors surtout, ne parle pas encore d'apprentissage, d'école, de CFA, d'emploi ou d'apprenti. Tous ces jeunes qui sont passés avant toi ont tellement harcelé les employeurs avec ce mot que c'est devenu des sortes de repoussoirs pour eux, tu vois, ils peuvent pas, c'est... Bon, je te propose de commencer ta présentation tout simplement comme ça. Bonjour monsieur, je m'appelle Tomidus et je me destine au métier de boulanger. En fait, il faut faire dans la simplicité, en commençant par dire bonjour, ton nom, ton prénom, ton diplôme et ce que tu veux faire dans la vie, et c'est tout. Et puis surtout, pas ça. Oui, bonjour monsieur, désolé de devoir vous demander pardon d'utiliser votre temps comme ça. J'espère que je vous dérange pas trop. Voilà, je voulais savoir si vous aviez quelques minutes à m'accorder, hein, très rapide, je voudrais pas vous déranger dans votre travail. Stop! Tu arrêtes avec ça, d'accord? T'as vu tout le temps que t'as perdu juste en posant ces questions? Tu y vas, paf, tu rentres dans le vif du sujet, direct.
et faire une présentation simple. Et après, tu poses ta question. Et attention, hein, pas comme ça. Bonjour monsieur, Tomédus à l'appareil. Voilà, je me destine au métier de boulanger. Je voulais savoir si vous avez un petit peu de temps à m'accorder pour répondre à quelques questions. Non, désolé. Bah oui, c'était couru d'avance. Il faut éviter toutes les phrases et questions parasites qui te font perdre du temps et qui risquent de te mettre en difficulté. Du genre, j'ai des questions à vous poser, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous avez du temps à m'accorder? Faut rentrer direct dans le vif du sujet, encore une fois. Je voudrais être chef de projet informatique et je voudrais savoir... Et voilà, tu poses directement ta question. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce qui vient d'être montré? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, comment vous trouvez l'exemple? Pas de oui? Non? Pas de questions pour l'instant? Ok. Alors, pour vous faire un petit retour des résultats, ça fait 1 an et demi maintenant que l'outil tourne. C'est une plateforme en fait, qui a été utilisée pour pas plus d'une 50aine d'établissements dans toute la France. C'est plus de 8000 jeunes qui sont passés autour de trouve-ton-entreprise.com. Et surtout, c'est des bons résultats, c'est-à-dire qu'on a un taux de satisfaction qui, aujourd'hui, de 92% des utilisateurs qui recommandent en fait la plateforme. Mais c'est aussi des recommandations de la part des enseignants et des formateurs, parce que pour eux, en fait, c'est un outil qui est beaucoup plus simple pour animer les accompagnements. Et surtout, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'est un outil qui plaisait et qui on arrivait plus facilement à faire mémoriser aux jeunes, même ceux qui sont les plus éloignés, les plus difficiles. Moi, j'ai accompagné énormément de jeunes décrocheurs, des jeunes de CAP et de Bac Pro. Et on s'est rendu compte en fait que ces jeunes-là retenaient les fondamentaux beaucoup plus facilement que si on les avait, entre guillemets, abordés d'une façon traditionnelle. La conclusion que je pourrais faire par rapport à ça, c'est que nous, on est dans une amélioration et dans une évolution permanente. C'est-à-dire qu'avec les établissements, nous, notre premier métier, c'est de ressortir les problématiques, on va dire, des enseignants et des formateurs, et de travailler des solutions avec eux pour les faire avancer. On travaille avec pas mal de lycées professionnels, avec des lycées agricoles, des lycées agricoles, et c'est des sujets ensemble qu'on traite et qui leur permet, par de la formation, par de l'accompagnement, de répondre à ces différentes problématiques. La génération en fait, qui est la nôtre, la génération Z qui avance, en fait, elle attend, entre guillemets, que, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait du fun, qu'il y ait, entre guillemets, du concret, et qu'on parle, on va dire, de pair à pair. Et c'est ce genre d'outils, sur l'aspect numérisation, du court terme, etc., qui leur permet de leur donner une envie, on va dire, d'avancer avec vous et, entre guillemets, de ne pas abandonner et surtout de développer une envie d'apprendre pour apprendre. Et les entreprises derrière aussi sont contentes parce que la posture du jeune, elle change, elle est différente en fait par rapport à ce qui traditionnellement a été mis en place. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Je pense que je suis parfaitement dans le timing. Oui, c'est bon, Mathilde. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ce que je viens de vous présenter? Non, ça m'a bien aussi. Allez-y. Non, mais je vous voyais tout à l'heure, vous voyez beaucoup de promotion des formations en apprentissage. Oui. Est-ce que vous avez aussi des modules qui sont aussi auxquels on entend autant parler des formations initiales? Oui, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les outils sont aussi utilisés par des lycées professionnels en dehors de l'apprentissage. Par exemple, moi j'ai il n'y a pas longtemps formé des enseignants lycée professionnels de La Rochelle, c'est que de l'initial, et ils utilisent l'outil, ils en sont très contents, parce qu'en fait, on aborde le sujet, alors peut-être que quand je voulais dire lycée professionnel, c'est quand je parle de lycée professionnel, je parle d'enseignement initial. Je sais qu'il y a certains lycées pro qui font de l'apprentissage, mais pour moi, en fait, c'était pour vous dire qu'on faisait beaucoup l'accompagnement vers le stage. On le fait aussi, là, on avance avec 2 lycées parisiens, un lycée en Ile-de-France aussi, voilà, sur ce genre de sujet. Donc on est vraiment dans toutes les différentes problématiques. On fait alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais par exemple de la POE pour Pôle emploi, on va faire tous ces genres de dispositifs d'accès à l'emploi rapide, donc en relation entreprise. Donc on n'est pas vraiment axé que sur l'apprentissage. Oui.
Je n'ai pas de question, mais une remarque. Oui. Je trouve votre travail très intéressant, original. Merci. Mais finalement, j'y trouve beaucoup de similitudes avec les méthodes qui sont utilisées par les cabinets de gestion de transition ou d'outplacement. Oui. Car l'un des objectifs de ces cabinets pour des populations qui ne sont pas des jeunes ni des apprentis, mais des cadres ou des dirigeants en recherche d'un nouvel élan professionnel, c'est d'avoir un entretien par téléphone. Et vous utilisez exactement les mêmes méthodes, les mêmes conseils, adaptés aux deux populations, bien sûr, qui sont différentes, que celles qui sont utilisées dans ces cabinets. Je vous félicite. Merci. Pour compléter, comme vous savez, notre structure est une entreprise ESS. C'est une structure militante qui a pour objectif en fait d'accompagner ceux souvent qui ont été oubliés. En partie quand on a travaillé sur les apprentis, mais le lycée professionnel et les lycées agricoles, en tout cas ceux qui sont aussi concernés par ça. Et notre boulot en fait, c'est d'accompagner ceux qui n'ont pas spécialement eu la chance d'être accompagnés. On n'a pas la prétention d'avoir tout réinventé, mais notre objectif, voilà, c'est d'adapter les outils à ceux qui en ont aussi besoin. Avant de terminer, ceux qui voudraient tester l'outil gratuitement, avoir accès à l'ensemble du contenu, je peux donner un accès à tout le monde. Il suffit juste de venir me voir et je vous donnerai en fait l'accès qu'il faut. Voilà. Merci pour votre appel. Une question. J'ai aussi une remarque. Je suis industriel. Oui. J'ai pas mal de CAP, un peu de bac pro. Oui. Par contre, des BTS ou des licences, je suis extrêmement freiné pour en prendre, car l'aspect financier de la chose ne nous passionne pas particulièrement, puisque on va être obligé de les rémunérer quand même à une forte valeur, et ils seront présents que 50% du temps. Je pense que c'est aussi un frein. Je pense que on pourrait passer beaucoup de temps en termes de débat de rentabilité du jeune dans l'entreprise vis-à-vis du coût en entreprise. C'est un sujet auquel j'ai une opinion qui est assez 50-50 sur le sujet. Je pense qu'on n'a pas le temps d'en débattre, mais vous avez raison qu'il y a certaines entreprises à qui l'aspect financier peut freiner, mais moi, malheureusement, je ne suis pas encore député et je ne peux pas encore changer la loi là-dessus, peut-être qu'un jour. Mais en tout cas, c'est une bonne remarque. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais malheureusement, j'ai peu d'impact là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, merci pour votre attention.